Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évolution des plantes. Nous savons déjà que lorsque la Terre s'est formée, il y a eu refroidissement, formation des océans, il y a eu une espèce de soupe primitive et des cellules primordiales sont apparues. Il y a 1600 millions, les algues sont apparues. C'était au départ des unicellulaires, puis c'est devenu des algues pluricellulaires. Mais les algues sont des thalophytes, c'est-à-dire qu'elles possèdent un thale, c'est-à-dire une masse verte, sans organes bien différenciés. Ensuite, il a fallu attendre, regardez, un certain temps avant que les plantes sortent de l'eau et donnent naissance aux mousses. Les bryophytes sont les mousses, elles ont encore besoin de beaucoup d'eau. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fleurs, c'est pas encore fort différencié. L'innovation suivante, c'est l'apparition de racines, de frondes, de vaisseaux conducteurs qui permettent d'avoir des plantes qui sont beaucoup plus grandes en taille et qui s'affranchissent un petit peu du milieu humide. Vers 280 millions d'années, évolution suivante, les plantes sont encore plus grandes, elles gagnent en taille, elles colonisent des milieux qui sont de plus en plus secs, et les gymnospermes ont des graines, mais des graines qui sont nues, qui ne sont pas enfermées dans un fruit. 140 millions d'années, nous avons des plantes, cette fois-ci avec des graines qui sont enfermées dans un fruit, avec différentes tailles qui colonisent beaucoup de milieux. Nous connaissons déjà les dicotylédones, ce sont des plantes qui ont deux cotylédons. Les monocotylédones ont un seul cotylédon. Les monocotylédones, sur l'échelle de l'évolution, sont la dernière évolution des plantes. Donc, nous avons pour résumer des plantes vasculaires, c'est-à-dire qui ont des vaisseaux. Ça commence au ptéridophyte, spermaphyte, jusqu'au monodicotylédon. Les thalophytes, il n'y a pas d'organes, pas de racines, pas de feuilles, pas de tiges, donc ce sont les bryophytes et les algues. Merci.